Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de l'astrologie du signe, le Cancer. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, on n'oublie pas, s'il vous plaît, ça reste du général, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, soit par petit un message, et puis finalement, si rien ne te correspond, tu te sens plutôt mal à l'aise, bah tout simplement tu zappes la vidéo, d'accord? Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plumedorée@hotmail.com. Et je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise, et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Allez, on va commencer. Alors attendez, je sais pas si... Ouais. On va commencer à voir pour vous au niveau professionnel pour ce mois de octobre, les amis, Cancer. Donc je vous le rappelle, ça peut être Cancer, ascendant ou lunaire. Hein, d'accord? Allez, on y go les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides de lumière, des messages clairs, précis, just. Pour nos amis Cancer au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, des messages clairs, précis, just. Pour nos amis Cancer au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. Alors, ici, tout simplement, on te dit il y aura une meilleure force, un meilleur état d'esprit, de meilleures énergies et à laquelle tu vas passer à l'action. Alors, tu es peut-être quelqu'un auparavant, tu ne sais pas pourquoi, mais les énergies n'étaient pas là, n'étaient pas bonnes. Et pour ce mois d'octobre, c'est comme si tu allais te retrousser les manches et enfin, tu vas prendre une forme d'action à laquelle tu vas t'y tenir. Il y a des choses à laquelle généralement, les amis Cancer, tu voulais faire, mais tu n'allais pas jusqu'au bout de ton projet ou de ta demande. Et là, on te dit, il y a une énergie à laquelle qui est changeante, une énergie nouvelle, qui effectivement te confirme que tu vas passer dans une forme d'action avec moins de peur, moins de doute, mais plus insouciant. Hein. On nous dit ici, il y a des choses à laquelle qui t'avaient peut-être un peu déçu au niveau professionnel. Et puis finalement c'est le passé au passé, tu vas de l'avant et on nous dit tu veux te diriger vers une forme de créativité. Alors soit tu vas proposer une différente façon de travailler au niveau de ta hiérarchie ou de ton cercle professionnel, de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, et puis c'est quelque chose à laquelle tu seras plutôt serein, sereine et tu croiras en ton étoile ici. Hein. Allez, des messages précis au niveau professionnel pour ce mois d'octobre pour nos amis Cancer. Oui, alors en plus de ça, on te dit, n'aie pas peur, tu as une forme de protection de ce que tu vas vouloir mettre en place. Je te rappelle avec le maître-nom qui est le 44, alors, il y a vraiment de très très belles énergies surpuissantes. Hein. Donc, ici, il faut vraiment que tu fasses confiance. Alors, il y a possiblement aussi une forme d'apprentissage, peut-être un nouveau travail à laquelle on va devoir quand même t'aiguiller un minimum, ou bien un nouveau poste, peu importe. En tous les cas, ici, il y aura un petit peu d'apprentissage au départ. Hein. Rien de bien méchant, on me dit. On me dit, crois en toi, crois en ta clarté, hein, ta clarté de ce que tu sais, le potentiel que tu pourras avoir et faire. Et puis ici, on nous parle bien, hein, vraiment un nouveau départ au niveau professionnel. Donc, tu as peut-être aussi été quelqu'un auparavant qui a été blessé au niveau professionnel. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour ce mois d'octobre, les amis Cancer, eh ben, tu vas aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau poste, un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va t'en ravir. Alors, peut-être aussi stage, apprentissage, mais en l'occurrence, il y aura une forme d'apprentissage. Par contre, on nous parle qu'ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la ville, du centre-ville. Donc c'est peut-être plutôt un métier à laquelle qui est vers le centre-ville ou même au centre-ville, ou bien tu seras obligé de te garer au centre-ville, hein, tout simplement. On parle réellement du centre-ville. On parle de grands bâtiments aussi. Donc il est fort possible aussi que tu as une forme de créativité à laquelle tu vas vouloir proposer à certaines enseignes.
Et on me dit ici, tu auras un contrat en CDI, en finalité pour nos amis cancer, ici au niveau professionnel. Il y aura une augmentation aussi au niveau des finances, pas de suite, mais petit à petit ici, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à laquelle tu vas comprendre que de pouvoir se donner de l'amour, et bien finalement, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir à toi dans tout domaine et tu vas en être que plus heureux, heureuse. Ici, on nous dit clairement, il y a des choses à laquelle tu vas prendre conscience que la libération de soi, c'est la meilleure chose, la meilleure clé, la meilleure solution qui soit dans, encore une fois de plus, différents domaines, mais là en l'occurrence, le professionnel, depuis que tu vas comprendre qu'il faut lâcher prise, être plus insouciant que se prendre la tête pour des petites choses, eh ben tout roule pour toi et tu vas continuellement travailler comme ceci avec ton état d'esprit. Tu seras plus clair, tu auras une meilleure vision au niveau professionnel et tu vas commencer à suivre ton instinct. Et on te dit bravo à toi, les amis cancer. Allez, on y go les amis cancer avec le sentimental pour toi pour la période du mois d'octobre. Allez, des messages clairs, précis, just s'il te plaît pour nos amis cancer au niveau sentimental. La période d'octobre, please. Allez, on n'hésite pas, bien entendu, à partager, à liker, et pourquoi pas, laisser un petit commentaire si, bien entendu, ça te parle. Alors, vous, les amis cancer, au niveau sentimental, tu vas commencer à vouloir te méfier. Pourquoi? Parce qu'au niveau pécuniairement, peut-être au niveau sentimental, tu es avec quelqu'un à laquelle tu payes tout et ça commence à te faire un peu mal, ça commence à te déranger, ou bien même si vous ne vivez pas sous le même toit, c'est toujours toi qui mets la main au porte-monnaie et ça commence sérieusement à te gêner, d'accord? Et puis ici au niveau sentimental, peut-être aussi que tu vas commencer à te méfier d'une personne avec qui tu es au niveau encore pécunier et à laquelle tu as peut-être prêté d'argent et au jour d'aujourd'hui, tu t'aperçois que tu n'en as toujours pas vu la couleur du remboursement et tu vas vouloir faire un peu une forme de ta propre justice en disant écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, voilà, je t'ai prêté ça il y a tant de temps, j'aimerais bien y avoir, au jour d'aujourd'hui j'en ai besoin et on te dit clairement ici, tu vas être obligé de réclamer parce que sans ça, ça ne sera pas instinctif le remboursement. Pas d'inquiétude, tu vas y avoir, hein, mais il faut que c'est toi qui réclame. Voilà, au niveau aussi, c'est un travail de réclamer. Alors dis-toi, c'est pas anodin, peut-être que tu es quelqu'un aussi qui a du mal à réclamer, qui a du mal à réceptionner les choses qui t'est dû ou qui doit être redonné finalement et du coup c'est un travail à laquelle que là-haut ils veulent vraiment que tu fasses et que tu te fasses surtout fureur. Pourquoi? Pour aligner aussi une forme de côté de dualité que tu as souvent, toujours à donner, prêter, penser aux autres mais jamais à toi et du coup tu as quand même une forme d'être déçu même si tu ne l'avoues généralement pas souvent mais en fond de toi si tu es honnête avec toi tu sais que tu es déçu et après tu bougonnes à l'intérieur de toi. Allez, s'il te plaît. Alors, ici, on nous dit aussi au niveau de l'hôpital, rien de bien grave, on ne parle pas principalement de l'hôpital. C'est simplement, ici, peut-être que tu travailles en tant que métier aussi à l'hôpital et ça joue fortement sur ton côté aussi sentimental. Moi, ce que je ressens ici, plutôt au niveau sentimental, il y a possiblement aussi des personnes qui sont avec quelqu'un qui est de l'ordre de la santé, hein, au niveau professionnel. Hein, et c'est ça qui fait que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde aussi quand il y a des échanges ou quoi qu'est-ce qu'il y a vraiment une instabilité, je ressens. Il y en a pour certaines, vous avez même eu recours à de la voyance pour savoir ce qu'il en était au niveau sentimental. Hein. Alors attention, ne pas perdre trop d'argent non plus, je vous le répète, la voyance, la médiumnité, etc., les hypnoses et tout, ce n'est pas un jeu, ça ne sert à rien d'y aller tous les 5, 10 jours, 15 jours, ça ne sert à rien. Grand max une fois par mois et encore, laisse un petit peu les énergies se faire. Ici, il y a beaucoup d'idées au niveau sentimental. Pour moi, il y a un changement au niveau sentimental à laquelle tu es en déstabilisation au jour d'aujourd'hui et tu as besoin d'un renouveau, de nouvelles opportunités. Et je te le rappelle ici, tu voudrais quelqu'un qui soit sur le même piédestal que toi, dans le sens où pas toujours toi qui dois toujours tout payer et où tu prêtes et que les gens n'ont pas
à l'instinct, bah tiens, en fait, tu m'as prêté ça, je te redonne tes 200 balles, tu vois. Enfin, t'es pas quelqu'un, je ressens ici, toi, les amis cancer, à laquelle tu vas réclamer. Hein. Mais il faut pas que tu oublies, quand il faut qu'il y ait des échanges. C'est obligé. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'y perdre, toi, dans ta relation sentimentale. OK? Et fais-le, tu vas voir, après, tu seras en joie d'avoir passé ce cap de réclamer, de demander. Dis-toi que dans une relation sentimentale, pour qu'il y ait une vraie construction, un vrai échange, il faut que les deux côtés soient communicatifs et les deux côtés sont en raccord l'un avec l'autre, avec équilibre et stabilité. On nous dit ici, de toute façon, tu auras le choix de savoir ce que tu veux faire, mais pour moi, tu auras une forme de soutien, que ce soit soutien mystique ou terrestre. En tous les cas, tu auras le soutien de réclamer. Pourquoi? Parce que tu seras trop en perte d'argent et tu seras obligé de réclamer. D'accord? Donc, voilà. Et c'est ton dû, hein. T'as prêté, on doit te redonner, hein, automatiquement. OK? Là, allez, on prend les tarots en conclusion, les amis cancer. On va demander en conclusion pour le professionnel ainsi que le sentimental. Allez, s'il te plaît, pour le mois d'octobre, au niveau professionnel, en conclusion, pour nos amis cancer. Please. OK. Et au niveau sentimental, s'il te plaît, des messages clairs, précis, just au niveau conclusion, au niveau sentimental pour le mois d'octobre, pour nos amis cancer. OK, merci. Et écoutez, là, je crois que c'est le signe à laquelle il y a plus de conclusion. Vous êtes gourmand, gourmande. Allez, on a quoi ici au niveau professionnel, au niveau conclusion, nous avons le 8 de denier. Donc pour moi ici, il y a vraiment un changement au niveau professionnel, il y a une meilleure maîtrise et on est des personnes ici, amis cancer, déterminées. Et puis ici, nous avons la reine de coupe. En règle générale, que vous soyez des hommes ou des femmes, pour moi, il y a vraiment une sensibilité ici qui t'appartient. Mais en plus de ça, vous êtes en règle générale, vous êtes doté d'une grâce, je ressens, ou vous êtes plutôt des personnes gracieuses, sociables. Ici, nous avons le magicien, carte majeure, le magicien, magnifique. Il y a vraiment ici une notion de retrouver son côté enfant intérieur depuis que vous allez prendre le renouveau, un nouveau départ au niveau professionnel. Tout simplement, sache t'écouter, sache t'écouter. Ici, nous avons le 4 d'épée. Eh oui, il y a pour les amis cancer au niveau professionnel, il y a quand même une paix retrouvée à l'intérieur de soi. On arrête de se faire du mal, on arrête de procrastiner, on arrête d'avoir des pensées noires et on se dirige pour ce mois d'octobre vers un nouveau départ au niveau professionnel. Cela est réellement possible. Ici, nous avons la reine de bâton. Nous avons la reine de bâton. Vous êtes des personnes en règle générale assez fortes, constantes. Et même si il y a des épreuves, en règle générale, tu es quelqu'un qui reprend des énergies de feu, je ressens, et à laquelle tu arrives à resurmonter à nouveau. Même s'il y a un nouveau départ, eh ben, tu arrives à recommencer depuis le départ. Au niveau professionnel. Je ressens ici, on a beaucoup, vous êtes assez manuel et à laquelle, finalement, tu n'as jamais de difficulté à changer de poste ou de métier. Tu es en règle générale avec rapidité à te mettre en position de nouveaux postes, nouvelle catégorie. C'est ce qu'on me dit ici, hein, pour toi, ami cancer, pour le mois d'octobre. Ici, au niveau du sentimental, pardon, je sais même plus comment prendre la carte. J'ai la tour, la carte 16. Donc, ici, la tour, c'est quoi? Au niveau sentimental, attention, il y a des choses à laquelle il faut écrouler pour recommencer. Et là, j'insiste bien, je repense encore à l'argent que tu as possiblement prêté. Il faut, à un moment donné, réclamer. Si c'est toi qui dois, tu sens qu'ici, il y a une perte de quelque chose, que tu perds de l'argent, tu récoltes moins parce que c'était en arrêt maladie ou quoi qu'est-ce, et il y a des personnes qui te doivent de l'argent, il y a un moment donné, toi-même, c'est toi qui as prêté, tu dois absolument récupérer des énergies d'égoïsme pour pouvoir retrouver ta richesse personnelle qui est en l'occurrence ton argent. Eh oui, ça t'appartient, tu as eu cette bonté de prêter, il faut absolument que tu réclames.
Parce que sinon, il va y avoir beaucoup de bouleversements et à laquelle tu n'arriveras pas à faire face. C'est ce que je ressens ici. On a quand même les amoureux. Hein, il y a vraiment quelque chose qui va se casser la gueule avec les amoureux. Alors, on nous parle principalement des signes zodiaques aussi. Là, peut-être ascendant, Sagittaire ou lunaire. Ok, très bien. Mais pour moi, fais attention parce qu'il y a quelqu'un ici qui essaye peut-être un peu manipuler ou quoi qu'est-ce. Mais un dû, c'est un dû. Hein. Tu vas pas attendre 5, 6 ans, 10 ans pour qu'on te rembourse. Tu en as besoin, tu réclames ce qui t'est dû. Et puis ici, nous avons la carte 14. Non mais décidément, tu as des cartes très majeures. C'est la tempérance. Pas d'inquiétude, tu arriveras à tempérer les choses. Mais à un moment donné, il faut savoir réclamer. Il faut savoir garder son harmonie et le bonheur dans le couple. Mais un dû est un dû. C'est-à-dire que si tu as prêté, je te le rappelle, c'est pas une honte, tu peux réclamer de ce que tu as prêté, surtout quand on en a besoin. Parce que pour moi, là, il y a un manque d'équilibre entre les deux, là. Et puis, ici, nous avons l'as de denier. Nous avons l'as de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui devrait prendre forme au niveau bien matériel. Mais on ne peut pas parce qu'il te manque cet argent. Et si on doit te rembourser de ce qu'on te doit, éventuellement, ça devrait pouvoir se faire. Donc, peut-être que tu comptes créer une maison. Peut-être tu comptes, enfin, construire, du moins, excuse-moi, racheter quelque chose ou peut-être des meubles. Mais justement, encore une fois de plus, moi je trouve que le couple là, pour vous les amis cancer, pour ce mois d'octobre, il est déséquilibré. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toujours du même côté, du même sens que ça va et jamais de l'autre. Donc là, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre les choses à plat et concrètement, il faut communiquer et réclamer ce que on te doit. Point final. Allez les amis, cancer, on va aller voir quel ange est avec toi pour ce mois d'octobre. Allez, s'il te plaît, pour les amis cancer, quel ange y aura-t-il pour ce mois d'octobre, s'il te plaît? Quelle heure miroir, quel ange? Alors, vous avez l'ange Achaya, pardon. Et donc, ça sera l'heure 2h02. Donc, il est possible que tu vois souvent l'heure, 2h02, l'heure 2 ou l'heure 2h22. OK? Alors, il est possible aussi que tu vois des chiffres souvent, le chiffre 2, le chiffre 22, le chiffre 222, rebelote, que ça soit sur une plaque d'immatriculation, que ça soit un département, que ça soit des numéros de téléphone, plein de choses. OK? Ici, pour moi, pour cet octobre, pour vous les amis cancer, tu seras maîtrisé par les planètes Neptune et Mercure, d'accord? Donc, il faudra vraiment faire attention quand même au niveau du mental. Ouais, au niveau du mental, mais à un moment donné, vous allez savoir écouter votre intuition, j'en doute pas. Donc, c'est plutôt pas mal. On nous dit pour ce mois d'octobre, en tous les cas, vous allez avoir quand même pas mal de synchronicité. D'accord? Il faut simplement que tu sois réceptive à cela. Alors, il y a quand même des personnes ici, vous êtes quand même assez empathique, généreuse, et à laquelle on te dit, fais confiance à tes connaissances, fais confiance à ton cœur, ton âme, tu vas te diriger sur le bon chemin. Excusez-moi. Sur le bon chemin. Et voyez là, chakra de la gorge, hein, au niveau sentimental, truc de ouf. Allez les amis là, hein. On se réveille les amis cancer au niveau sentimental, hein. On réclame, il y a quelque chose à réclamer, même si c'est pas pécunier, il y a quelque chose à mettre sur le même piédestal, c'est-à-dire il y a trop un déséquilibre dans cette relation, ça va toujours dans le même sens, où on fait toujours plaisir à l'autre, mais jamais à soi, parce que l'autre personne, elle n'est pas avenante, il y a quelque chose, mais on délivre son chakra de la gorge, parce qu'il y a vraiment des non-dits ici, ok? Voilà les amis, en tous les cas, moi je te fais des gros bisous d'amour, hein, je t'envoie des énergies positives, je te souhaite un très bon mois d'octobre, et surtout je te dis au prochain mois qui sera le mois de novembre, et je t'envoie des énergies positives. Ciao, 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 bye.